Donc bonjour, je m'appelle Sonia. Je viens ici aujourd'hui pour vous donner mon témoignage de conversion. Donc je suis chrétienne. Je vais vous expliquer brièvement un petit peu comment je suis venue au Seigneur. Avant de réellement donner ma vie au Seigneur, j'étais déjà croyante. J'allais déjà à l'église. J'étais catholique. Je suis pas née dans une famille chrétienne. J'ai pas été enseignée dans la parole de Dieu ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'aller à l'église quand j'étais petite, notamment en vacances en Côte d'Ivoire et chez des tantes, etc. Du coup, ça m'a donné l'envie d'aller à l'église. Je croyais vraiment en Dieu par sa grâce. Et donc, à 8 ans, j'ai demandé à ma mère de me faire baptiser. Et ensuite, du coup, j'ai continué le catéchisme, etc. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Et je me sentais vraiment très proche de Dieu. Quand on me demandait est-ce que j'étais chrétienne, est-ce que je croyais en Dieu, je me sentais très pratiquante. Je priais le Notre Père tous les soirs et je me sentais vraiment proche de Dieu. J'avais l'impression déjà d'être proche de Dieu, de le connaître. Et en parallèle de ça, donc en parallèle de ma foi, au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, j'ai commencé en fait à sentir un espèce de malaise. C'est-à-dire que je ne me sentais pas vraiment à ma place euh, sur la terre, en fait, tout simplement. J'ai commencé à me poser des questions un petit peu au fur et à mesure que je grandissais. Pourquoi je suis née? Pourquoi je vis? J'ai commencé vraiment, au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir, à avoir des pensées, en fait, où je me demandais pourquoi, en fait, je suis sur cette terre. Je ne comprenais pas le but de chaque être humain. On va à l'école, on fait des études, on se marie, on fait des enfants, on travaille et après on meurt. Enfin, je ne voyais pas vraiment le sens de tout ça. Et je ne me sentais pas vraiment à ma place, en fait. J'avais souvent l'impression que je suis née et que c'était pas quelque chose, en fait, je sais pas, c'est comme si c'était une erreur, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était pas je sais pas, comme s'il y avait une erreur, que mes parents eux-mêmes savaient même pas pourquoi j'étais là. Et c'est pas de leur faute, c'est moi qui le ressentais comme ça. Mais j'avais l'impression que voilà, j'étais pas à ma place en fait, qu'il y avait eu une erreur à ma naissance et que j'aurais pas dû être sur cette terre. Et j'avais pas mal de. J'ai commencé dans l'adolescence à avoir pas mal de conflits avec ma mère. Je l'aimais beaucoup, mais au fond de moi, j'avais une certaine rage en fait, une certaine colère, parce que je me disais pourquoi je suis née en fait, pourquoi je suis née, pourquoi elle m'a mise sur terre. Et j'ai commencé à avoir des pensées en fait où je me suis dit, j'ai pas choisi d'être en vie, j'ai pas choisi d'être née. Je pense que c'est quand même normal si je choisis en fait de ma mort en fait et quand je vais mourir. Et souvent je me disais pourquoi je vais attendre jusqu'à 60 ans à vivre une vie qui n'a aucun intérêt en fait. Et je me disais au fur et à mesure en fait l'idée de me donner la mort a commencé à germer parce que je me suis dit j'ai pas choisi d'être en vie en fait donc je dois rien à personne si demain je veux mourir. C'est un choix en fait que je fais parce que je n'ai pas choisi d'être en vie, c'est quelque chose qu'on m'a imposé. Et en fait, j'ai commencé à avoir une espèce de, de, de- j'étais persuadée en fait que on vit des moments heureux dans la vie qui nous apportent un peu de bonheur, un peu de paix, mais la vraie paix, la vraie joie éternelle, c'est quand on meurt en fait. Je ne suis pas encore morte, donc je ne sais pas. Mais j'étais persuadée à un moment de ma vie que quand je vais mourir, je serai enfin en paix. Il n'y aura plus de malaise, de mal-être. J'avais l'impression d'avoir un vide. J'avais l'impression que je n'étais pas à ma place en fait. J'étais pas sociable du tout. Il y a pas mal de choses, d'événements. Après, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, mais qui se sont passés, qui m'ont beaucoup renfermée. Il y a des moments où je me suis retrouvée très seule. Et c'était pas un choix, c'était comme ça. Donc du coup, j'ai appris à aimer ma solitude, mais je suis devenue très solitaire. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et je comprenais pas en fait pourquoi tous ces gens étaient là. J'aimais pas les gens, j'étais pas sociable. J'avais très peu d'amis et j'avais pas confiance en les gens. Et j'avais toujours l'impression que voilà, il y avait des gens et il y avait moi en fait. J'ai l'impression qu'on n'avait pas les mêmes yeux, qu'on voyait pas la vie de la même façon. J'ai l'impression que je sais pas, que j'étais pas faite pour être sur cette terre en fait. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal dans ma peau, tout en vivant assez normalement. J'allais à l'église de temps en temps, je priais tous les jours mon Dieu. Et je me disais, bon, y a pas de problème réel. Peut-être que c'est juste que, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas faits, en fait, pour vivre. Et il y a des erreurs, en fait. Et moi, c'est une erreur, en fait. C'est-à-dire que ma place n'est pas sur cette terre. Au fur et à mesure, j'ai commencé, donc, du coup, à grandir avec ces pensées quand même assez morbides, etc. Et je me sentais pas à l'aise même autour de moi. J'avais une personnalité très, ceux qui me connaissaient avant, très renfermée, très peu sociable. Je parlais pas beaucoup, très timide. Et puis très je m'en foutiste aussi, je m'en fichais des autres gens, je les aimais pas spécialement non plus. Une fois, je suis partie en Côte d'Ivoire, enfin j'y allais souvent parce que mon père vit là-bas, et j'ai vu ma cousine avec qui on faisait les 400 coups, etc. Et je l'ai vue totalement changer un été.
Elle m'a dit, bon, cette fois-ci, on n'ira pas en soirée, on fera rien et tout. J'ai rencontré le Seigneur et tout, et je comprenais pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis chrétienne avant toi, parce que moi, je me sentais vraiment très une fille bien, une fille sainte, je fais pas beaucoup de bêtises et tout. Et donc, je comprenais pas pourquoi elle me disait, voilà, cet été, on va pas aller en boîte, on va pas faire ceci. Et, euh, et du coup, ça m'a quand même interpellée parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle avait changé en fait. Et je comprenais pas parce que moi j'étais chrétienne, enfin, je me sentais chrétienne, proche de Dieu depuis tellement longtemps que je comprenais pas d'où venait ce changement. Elle m'a emmenée dans son église une fois, j'ai beaucoup apprécié. C'était la première fois en étant genre un peu, enfin pré-adulte que j'allais dans une église protestante et j'avais beaucoup apprécié. Le pasteur ce jour-là avait parlé de mariage et ça m'intéressait beaucoup. Il parlait des visions, enfin de choses que j'avais jamais entendues. Et je m'étais dit que lorsque je retournerai en France, du coup, j'aimerais bien trouver une église comme ça. Et du coup, il y a une collègue, enfin, ça tombait au moment où justement une collègue non, des années après, une collègue à ma mère l'a invitée à l'église. Ma mère voulait pas y aller, mais elle lui a dit, moi, j'ai une fille en tout cas très croyante, etc. Et elle lui a dit, bah, emmène-la. Et c'était un moment aussi où moi-même je cherchais une église, j'avais prié même Dieu, j'ai dit ah Seigneur, comment c'est en Côte d'Ivoire, c'était trop bien, j'aimerais bien trouver une église. Mais c'était pas pour avoir la paix ou quoi que ce soit, hein. Moi je me sentais déjà proche de Dieu, c'était juste parce que je trouvais que c'était cool, le message était bien, il y avait plein de jeunes et tout, je me suis dit j'aimerais bien avoir la même chose en France. Et du coup je suis partie dans l'église dans laquelle je suis actuellement, quand je suis rentrée, rien de spécial, etc. À la fin j'ai dit à la sœur, du coup la collègue de ma mère, que j'étais la fille du coup de ma mère, et elle m'a fait un câlin, genre hyper chaleureuse. On dirait que je sais pas qu'elle avait gagné au loto. Elle était trop contente de me voir. C'était ouf, quoi. Genre vraiment hyper contente. Ah, t'es la fille d'un tel, c'est trop bien et tout. Et j'étais contente parce que je me sentais tellement, enfin, pas forcément aimée, etc. J'étais contente. Je me suis dit, waouh, une telle chaleur alors qu'on se connaît même pas et tout. Et elle m'a dit, voilà, on va faire la prière, tu vas accepter le Seigneur et tout et tout. Et moi, je me suis dit, mais je suis déjà chrétienne. Et puis moi, j'étais tellement un peu, ouais, c'est de l'arrogance. Genre, je connais déjà tout ça. Enfin, je suis chrétienne en fait. J'ai pas besoin que je me convertisse ou que je donne ma vie au Seigneur. Elle a vraiment insisté. Elle a dit, non, vas-y. Donc, on a prié ensemble. J'ai confessé mes péchés et j'ai accepté le Seigneur. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, purée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et le lendemain, les jours qui ont suivi, donc il y a une sœur qui m'a suivie, qui m'appelait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Tout de suite après, j'avais l'impression que la vie était différente en fait. C'est comme s'il y avait un voile devant les yeux qui était enlevé. C'est-à-dire que je voyais plus les choses de la même façon. Je me sentais en paix en fait. Et moi qui pendant des années qui me suis toujours dit, voilà, le jour où je vais mourir, je serai enfin en paix. Et j'avais quand même des moments heureux dans ma vie, plein de moments heureux. Mais j'étais comment dire, consciente que les moments heureux, c'est ponctuel. La paix réelle, c'est quand on meurt. Et là, je me suis dit, mais je suis vivante et je suis en paix. C'était vraiment étrange. J'étais, je sais pas, remplie d'une paix intérieure, d'un bien-être, en fait. Et c'était vraiment nouveau, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai commencé à grandir avec le Seigneur, j'ai vu qu'en fait, au début, je me suis dit, ouais, c'est ponctuel. Par exemple, quand j'ai eu mon bac, je me souviens, pendant un mois, en plus, c'était le soleil, c'était la fête tous les jours, quoi. J'étais hyper heureuse. Et là, je me suis dit, tu viens de découvrir une nouvelle église, des nouveaux gens, ça va être pareil. Genre, dans quelques mois, ça va se dissiper et puis tu auras une nouvelle lubie ou j'en sais rien. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je me suis dit, non, mais j'ai toujours cette paix, en fait, cette joie. Il y a beaucoup de choses comment dire, qui me peinaient, que je prenais tellement à cœur. Et je sais pas, tout a changé, en fait. Et vraiment, je me suis dit, waouh! C'était juste surnaturel quoi. C'est-à-dire que j'ai même pas eu à attendre des mois et des mois. Tout de suite, j'ai accepté le Seigneur. J'ai commencé à apprendre, à étudier la parole de Dieu parce que pour moi, je connaissais déjà en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais strictement rien, ni de la Bible, ni de qui est Jésus. J'avais pas de relation avec le Seigneur. Et là, j'ai dit waouh, ça a vraiment changé en fait. J'ai découvert une paix, la paix que seul Jésus peut nous donner en fait. J'ai découvert une joie, c'est-à-dire que j'ai commencé à me voir, comment dire, avant je me disais souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment il y avait, quand j'étais vers le lycée ou je ne sais plus, il y avait des blocus pour la retraite et tout, et je me disais souvent dans mon cœur, mais ils font des blocus pour la retraite, mais moi qu'est-ce que je m'en fiche, enfin je serais morte avant en fait, genre je vais jamais attendre jusqu'à 60 ans ou quoi, enfin dans ma tête je me disais voilà, j'aurai peut-être un mari et des enfants, et puis après il y a un moment il faudra arrêter tout ça parce que je vais pas vivre toute ma vie avec ce malaise, etc.
Et là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à me voir, avoir des enfants, me marier et puis vivre longtemps en fait, sans malaise ou quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un vide en fait que Dieu a comblé de son amour, une paix. C'est comme si j'étais dans les ténèbres et qu'il avait mis la lumière, tu vois. C'était assez surnaturel en fait. Et au fur et à mesure du coup que j'ai commencé à grandir avec le Seigneur, il m'a donné aussi un sens à ma vie. C'est-à-dire que je me posais souvent la question, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je suis là? Pourquoi on est là? Tous en fait. Pourquoi on vit? C'est quoi le but? Pourquoi on fait tout ça pour après mourir? Et Dieu non seulement m'a changé dans ma façon de voir les choses, mais il m'a fait comprendre aussi que j'ai un but sur cette terre. C'est-à-dire que même si je pouvais avoir une impression qui n'est pas donnée par mes parents, qui est totalement erronée, que voilà, je suis là sans vraiment de but, que je suis là par erreur ou quoi que ce soit, j'ai compris qu'en fait, pour Dieu, j'avais un but en fait. C'est-à-dire que euh, c'était pas une surprise pour lui que je sois arrivée. C'est lui qui m'a fondée, c'est lui qui m'a créée pour un but précis. Et à l'église aussi, j'ai appris que on n'est pas, comment dire, on va pas à l'église, on n'est pas chrétien juste pour soi-même, pour être en paix, pour être bien, mais pour servir Dieu, pour aider son prochain, on est délivré pour nous-mêmes être délivrés. Et ça, franchement, ça change aussi sa façon de voir les choses, ça change tous les choix qu'on fait dans la vie, les choix professionnels, sa façon d'être même. C'est-à-dire que je comprends en fait pourquoi je suis cette terre, je comprends qu'il y a quelque chose de plus qui me dépasse que faire des enfants, me marier, avoir un travail. Il y a une mission de plus. La Bible dit que chaque enfant de Dieu est le sel de la terre, la lumière du monde. Je me dis waouh, mais c'est merveilleux. Moi qui pensais n'être rien et moi qui ai des fois eu l'impression, c'est pas juste une impression, il y a des personnes qui m'ont vraiment fait me sentir comme rien du tout, comme une personne qui ne sert à rien et qui ne vaut rien. Et pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre, je suis quelque chose. Ça change une vie, ça change vraiment la vision de la vie. Et aussi, Dieu a beaucoup changé ma personnalité. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, j'ai eu une personnalité aussi. La vie, comme Pasteur dit souvent, la vie nous arrive. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, des événements qui font que tu t'adaptes en fait à ce qui t'arrive et ça te forge une personnalité. J'étais quelqu'un de très, très, très méfiant, très, très renfermé, très solitaire. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des moments où j'ai dû être seule et j'ai dû apprendre à aimer la solitude. Ce qui fait qu'après, je me suis forgé une personnalité très solitaire où je m'en fous des autres un petit peu, où je me dis, voilà, je suis seule et j'apprends à vivre avec et j'apprends à aimer être seule. Et j'étais très renfermée, très isolée et Dieu m'a appris à m'ouvrir. J'étais quelqu'un de très, souvent les gens disent coincé, il y a des sœurs même qui m'ont dit ah, au début j'ai l'impression que tu parlais pas, que tu n'étais pas drôle et tout. Et aujourd'hui j'ai une personnalité totalement différente et ça c'est formidable parce que on peut vivre des années avec un caractère et on a l'impression que c'est le sien. On se dit bah écoute c'est comme ça, je suis née ainsi, mais pas du tout en fait. C'est qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, la vie peut t'arriver et tu développes certains mécanismes de défense, tu développes une certaine personnalité, des certaines attitudes qui ne sont pas le reflet de ce que Dieu veut pour moi. Et au fur et à mesure, et j'ai pas fini encore de développer la personnalité que Dieu veut pour moi, mais au fur et à mesure Dieu m'a changé. Même le fait de parler aujourd'hui à la caméra, il y a des années en arrière, ça aurait été impossible. Même à l'école, je vois quand je parle à l'oral, je me sens beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus, voilà, c'est cool quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment une peur, vraiment, enfin, Dieu te change et je suis même étonnée parce que les choses, c'est ancré en toi, tu penses que tu es comme ça, même au-delà du renfermement, j'étais très, comment dire, très calme et très agressive. Genre, quand je me sens attaquée, je peux très très mal parler, je peux très vite rentrer dans voilà, être très agressive, très agressive, colérique, genre j'ai l'impression qu'on m'agresse, je peux très répondre violemment, sans patience, etc. Et c'est pareil, ça, Dieu m'a beaucoup changé. Il y a des amis qui me connaissent genre avant, qui me disaient ah ouais mais t'as vraiment changé. Avant je pouvais être très, quand je me sentais attaquée, être très vulgaire, parler très mal. Et ça, Dieu l'a changé sans même que je le vois en fait. Au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'énervaient, qui t'énervent plus. Tu te rends compte qu'il y a des comportements que tu avais, que tu n'as plus. Et je me dis waouh, juste Dieu est vraiment merveilleux, Dieu est magnifique. Et je veux vraiment bénir son nom pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a vraiment délivré de choses. Je ne peux pas tout expliquer. Et je suis sûre qu'après, je me dirai, ah mince, j'ai oublié ça, j'ai oublié ci. Mais je bénis vraiment Dieu parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a vraiment sauvée. Il m'a délivré de tellement de choses en fait. Le simple fait de me dire, ok, je suis en vie et je suis heureuse d'être en vie, pour moi, c'est tellement un grand pas. Je me dis merci Seigneur. Le simple fait de m'imaginer demain, un jour, mariée avec mes nombreux enfants, mais c'est un grand pas pour moi. Il y a quelques années, je me disais, mais est-ce que même jusqu'à 30 ans, je serai encore en vie? Est-ce que d'ici là, j'aurais pas... Voilà, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et là, aujourd'hui, je suis en vie, je suis en paix, même par rapport à ma mère. J'avais beaucoup
je sais pas, de colère un peu contre elle. Je me suis dit, mais pourquoi en fait pourquoi elle m'a mis au monde en fait? C'est trop bête, mais pourquoi j'ai jamais choisi? Et aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance envers elle par rapport à tout ce qu'elle a fait, le fait même qu'elle m'ait mis au monde. J'ai l'impression que Dieu m'a donné la meilleure mère du monde. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je voyais différemment, et c'est comme si Dieu avait déchiré un voile, c'est-à-dire que tu vois la vie d'une autre façon. Et je bénis vraiment Dieu pour ça. Je bénis le Seigneur aussi de m'avoir donné une église. J'avais beaucoup peur des églises protestantes et tout. J'ai entendu tellement d'histoires, les pasteurs qui couchent avec les chantres, les gens qui volent ton argent, même si j'avais pas d'argent, mais les gens qui volent ton argent, les choses comme ça. Je me suis dit, ouais, ça fait peur, quoi. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment découvert une famille et des gens avec beaucoup de bienveillance. Et honnêtement, j'en avais besoin parce que j'étais très, très méfiante. Voilà, très méfiante, peur de l'hypocrisie, etc. Même par rapport aux esprits de mort, de suicide, c'est des choses que j'en avais jamais parlé avec ma pasteur, genre de moi-même en fait. C'est vraiment lors d'une journée en fait consacrée à la délivrance, elle a prié et Dieu lui a mis ça à cœur, on en a parlé. Et même ça démontre à quel point j'avais de la méfiance. C'est des trucs que je me suis dit, j'allais jamais, mais jamais lui dire de moi-même, parce que je me dis, j'avais l'impression que dès que tu dis quelque chose ou quand tu te confies un peu trop, c'est comme si tu donnes une arme pour que quelqu'un demain te blesse en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, je faisais attention à ce que tu dis, à qui tu te confies et comment tu te confies, parce que je me dis demain ça peut te retomber dessus et puis on peut s'en servir contre toi. Et même ça aussi Dieu m'a libérée parce qu'il ne faut pas non plus vivre dans la parano que tout le monde va te trahir quoi. Et donc je bénis vraiment Dieu pour tout ce qu'il a pu faire, même le fait d'avoir une église. C'est beaucoup cherchent des églises, beaucoup se disent est-ce que je peux rester à la maison, etc. Mais c'est une grâce vraiment d'avoir une église, des gens en qui tu peux faire confiance, des frères et sœurs avec qui tu marches, avec qui tu parles et tout. C'est vraiment une bénédiction. Et je bénis vraiment Dieu pour tout ce qu'il a fait en fait. Et même le fait que avant de me convertir réellement, je me posais beaucoup la question de est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? J'étais beaucoup intéressée aussi par d'autres religions. Je me disais mais peut-être que c'est qu'un prophète finalement. Et moi personnellement dans mon témoignage, c'est que quand je me suis convertie, comme je dis souvent aux gens à qui j'évangélise, j'étais vraiment dans un... Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui sait, vous voyez. On ne peut pas me regarder et savoir. Il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui sait. Et il y a des pensées que j'avais, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai reconnu que c'est le Fils de Dieu et c'est parti, mais comme ça. C'est-à-dire que ma vie a changé, mon regard sur le monde a totalement changé. Et ça aussi, ça a réglé beaucoup de questions que je me posais. Je sais que Jésus est puissant et que Jésus n'est pas juste un prophète ou que Jésus n'est pas juste... ça, j'en suis convaincue. Et j'en parle parce que pour moi, c'est tellement... c'était une question que je me posais beaucoup, en fait. Et j'ai vu la puissance du nom de Jésus. C'est juste extraordinaire. Et j'ai vu aussi la différence entre la religiosité et le fait d'être réellement né de nouveau. On peut vivre des années, en fait, en pensant que je crois en Dieu, je prie tous les jours, je vais à l'église. Moi, j'avais fait mon caté, tout ce que vous voulez quand on me parlait de Dieu. Je me disais, mais je connais Dieu. Enfin, et puis, je jugeais beaucoup les gens. Je dis, vous vivez dans tel ou tel péché. Moi, je ne fais pas tout ça. Moi, je connais Dieu, je suis une fille bien. Et voilà quoi. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, j'étais totalement éloignée de Dieu. Je connaissais rien à la Bible. Je savais que quelques trucs, mais je connaissais strictement rien à la Bible. Et là, j'ai vu la différence entre quand tu vis dans la religiosité, tu peux te dire, moi, je ne suis pas partie à l'église en me disant, tiens, ils vont m'apporter la paix. Je priais déjà Dieu. Donc, je me disais, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, il l'aurait déjà fait. Je me disais juste, je suis comme ça. Je ne suis pas faite pour cette vie sur terre. Point barre. Je ne cherchais pas à l'église une paix ou quoi que ce soit. Mais c'est là que je me suis dit, waouh, il y a une différence entre la religiosité et une relation réelle, en fait. Jésus, il n'est pas venu nous apporter une religion. Ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Et c'est la relation qu'on crée avec lui qui nous change, qui nous transforme et qui fait que on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, en fait. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça, pour tout ce qu'il a fait. Et je bénis aussi encore une fois le Seigneur parce qu'il donne un sens à notre vie. Je comprends pourquoi je suis sur cette terre. Tous les choix que je fais, c'est en prenant conscience que Dieu m'a créé pour un but. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas une surprise pour Dieu. Il m'avait choisi avant même que je naisse. Et si je suis chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit du choix de Dieu, du plan de Dieu qu'il a accompli dans ma vie. Et vraiment qu'il soit béni pour cela. La délivrance, elle est venue parce que donc c'était une journée consacrée à la délivrance. Je me suis avancée pour autre chose et Pasteur a eu une parole de connaissance. Elle m'a dit je vois des esprits de suicide. Et j'ai dit ah mais parce qu'à l'époque quand je suis venue à l'église à Bauhaus, ma responsable avait déjà prié pour moi par rapport à des esprits de mort. Et là je lui dis non mais c'est déjà fait Pasteur. Enfin ma responsable Béa a déjà prié par rapport à des esprits de mort. Elle me dit non c'est pas juste des esprits de mort, je vois des esprits de suicide. Et donc là, on en a parlé ensemble. Je lui ai expliqué qu'effectivement, j'avais déjà
eu des pensées de suicide, etc. Je lui ai expliqué plus en détail. Et donc du coup là, j'ai renoncé à ça, j'ai demandé pardon et j'ai été libérée de ça. Et donc du coup, c'est comme ça que la délivrance s'est opérée, c'est-à-dire que c'est pas moi qui me suis avancée pour en parler, mais ce jour-là, en fait, c'était quelques temps avant mon baptême, Dieu a pointé le doigt dessus, elle m'en a parlé, j'ai reconnu que oui, effectivement, j'avais eu ces pensées, etc., etc., par la grâce de Dieu, j'en ai été totalement délivrée, libérée, ça fait déjà quelques temps que j'étais convertie, mais c'est des schémas de pensée, en fait, qui... C'est pas juste des pensées qui viennent, c'est vraiment lié à des esprits, en fait, c'est-à-dire que moi, avant de me convertir, je ne croyais pas trop à tout ce qui est esprit, diable et tout. Je me dis, c'est un peu du n'importe quoi, même si j'étais croyante, mais voilà. Mais là, en fait, c'est pour montrer aussi que les esprits, etc., c'est vraiment réel. C'est pas juste que j'avais des pensées qui venaient, parce que c'est des esprits qui s'attachent à ça. Et ça te donne un schéma de pensée où tu penses qu'à chaque fois, la mort est une solution. Voilà.